de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance. Donc pour la semaine du 25 au 31 août 2025. On va commencer tout de suite avec votre énergie et j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite donc avec l'Oracle de Monsieur D. Votre énergie. Je vais prendre plusieurs cartes. On va pas s'en contenter d'une. On va voir déjà s'il y en a une qui vient à nous pour votre énergie. Pour cette semaine du 25 au 31 août 2025. Alors là, on en a deux. L'ambition. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, elle est inversée. L'ambition et la fiabilité. D'accord, donc votre ambition est fiable. Ce que vous voulez, votre objectif, là où vous voulez aller, est fiable. Et puis, je vais faire une coupe pour avoir une précision. La rancune. Alors la rancune, c'est une colère que l'on traîne depuis un moment. Et puis l'indépendance. L'indépendance, alors c'est pas forcément la solitude, c'est être solitaire, c'est différent. C'est une solitude choisie, travailler seul ou faire les choses par soi-même. Une forme de liberté aussi, mais il y a de la rancune quand même ici. Il y a de la rancune, alors on va demander une précision avec le petit oracle noir. Pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. D'accord ? Donc ce que vous faites à l'instant T va être très important cette semaine. Après, j'ai l'impression que vous avancez tout droit, quoi. C'est vraiment... c'est pas que vous foncez, parce que le signe de feu, c'est pas des fonceurs non plus, mais bon, déjà l'indépendance, ça vous incarne bien, mais on sent de la confiance en vous, et avec cette rancune là, voilà ce que je vois moi. Je vois quelqu'un qui tape du pied en disant bon allez maintenant ça suffit, là puisque c'est comme ça, moi j'avance seul, mais par dépit en fait, voilà. Par dépit, parce que peut-être que vous en avez marre d'attendre quelque chose ou quelqu'un, et donc vous avancez. Bon, c'est tout domaine confondu, on n'a pas de domaine particulier, là. Ce n'est qu'une énergie. Alors je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, 3 cartes pour chaque signe. On va commencer par les béliers. Alors pour les béliers, on a la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Ok. La gestation. Dans l'élaboration d'un projet, on a bien l'ambition ici, ambitionner quelque chose. Alors ça peut être dans tout domaine, l'ambition c'est pas forcément dans le pro, mais je vous sens décidé là, je vous sens décidé. Et puis vous voyez le mensonge, on a quand même l'infidélité. Alors est-ce que ce mensonge ça serait pas lié à la rancune? Et vous voyez on a la paix derrière, ouais, on a la paix derrière, la stabilité, et vous voyez la fiabilité rejoint, on a la sagesse. Alors il y a peut-être un couac ici effectivement, la bonne idée, Eureka, il est temps. L'éloignement, alors pour moi l'éloignement là dans ce cas là, vous voyez l'isolement, l'isolement avec l'indépendance, mais l'isolement choisi. Vous prenez de la distance, mais alors, soit physique, vous pouvez être bon, allez, moi c'est bon, là je continue seul, je m'en vais physiquement, géographiquement, ou bien vous prenez de la distance émotionnelle pour pouvoir avancer seul et vous orienter. Allez là où vous voulez aller, mais il est temps de prendre cette distance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et là c'est seul que vous le faites, les béliers. Ok. Et je pense que l'infidélité, là, l'hypocrisie, c'est la rancune. Ouais, je pense que on vous fait perdre votre temps ou votre énergie dans quelque chose et ça vous agace, vous avez bien raison. Et du coup, vous avancez seul. Alors maintenant, les lions. Pour cette semaine, les lions. Alors, les lions. On a une relation sentimentale, qu'elle soit déjà installée ou une rencontre. Ça peut être une rencontre importante, un attachement. Dans la communication écrite, d'accord, donc peut-être que célibataire, peut-être, ou même en couple, peut-être que voilà, il y a une distance géographique qui fait que vous échangez à l'écrit. En tout cas, il y a bien un échange écrit dans une relation sentimentale, et on a la protection, le soutien, la défense, la sécurité, la fiabilité aussi, ça peut l'être. Je ne vais pas les recouvrir parce que vous êtes inquiet quand même, vous êtes inquiet, une situation qui vous crée du tracas. Peut-être que vous trouvez du réconfort et de la protection justement dans un écrit, dans un échange avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais c'est pas forcément en couple, c'est une relation importante.
voyez, il y a la joie derrière, hein, la solution. Donc il y a du tracas, mais vous voyez, la joie arrive quand même. Il y en a 2 fois Jupiter. Il y a de la protection. Mais je pense que vous trouvez du réconfort à l'écrit. De bons conseils peut-être. Alors on va voir maintenant avec les Sagittaires. De toute façon on va creuser après. Je vais utiliser mission de vie pour les projets. Et puis le tarot de Peggy pour le sentimental. Donc on va creuser. Alors les Sagittaires, on a la carte de la réussite qui s'est retournée. Sagittaire. Les accusations, les ennuis causés par autrui, le reproche, la méchanceté, ça peut être la rancune, mais la confiance, la sincérité, la bienveillance, l'entente, les sympathies, vous voyez, l'isolement, vous êtes directement concerné. Ouais, alors c'est-à-dire que si vous rencontrez, alors ça peut être des personnes, ça peut incarner par des personnes, on n'a pas de personnage là, mais une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ou une personne, confiance dans l'isolement. L'indépendance, là, va être vraiment importante, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est l'isolement, la solitude choisie. Il y a l'influence d'une femme dans une récolte ou bien dans une réconciliation, une femme qui peut revenir dans votre vie. On récolte ce que l'on sème, cette femme, ce n'est pas vous. Et puis dans le travail, ou un travail sur soi, ça peut être une occupation manuelle ou intellectuelle, le travail, l'activité, voilà. Vous récoltez. Et il y a l'influence d'une femme dans cette récolte. Peut-être qu'elle va justement vous aiguiller aussi dans cette récolte. Mais en tout cas, le fait de faire cavalier seul, ça va être une bonne chose pour vous cette semaine. Comme on dit, on ne peut compter que sur soi. Ou il vaut mieux être seul que dans la compagnie aussi. Des dictons, il y en a plein. Alors je vais prendre une carte mission de vie pour chacun d'entre vous, pour les projets, pour la vie professionnelle, la carrière, l'emploi, les études, parce qu'on approche quand même de la rentrée. Cette semaine est quand même dédiée à la pré-rentrée, comme on dit. On se prépare. Alors d'abord les béliers. Alors, hop. Donc pour vous les béliers, l'ange terrestre et le libre arbitre. Alors l'ange terrestre, vous voyez ici, alors soit c'est quelqu'un qu'on vous envoie, lors d'une rencontre, ça peut être très éphémère, ça peut être quelqu'un avec qui vous échangez pendant quelques minutes, et puis cette personne va vous dire juste un mot ou une phrase, et puis paf, il y a un déclic. Ou bien c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, qui peut peut-être vous aider, mais je vous dis, ça peut être très éphémère. Et vous gardez votre libre arbitre. De toute façon, on voit bien ici dans ces énergies que vous faites cavalier seul. Les lions maintenant. Dans le domaine pro, succès et abondance. Bon, il y a saison prochaine, bon ça, on ne va pas trop y accorder d'importance, mais le succès et l'abondance dans le domaine pro cette semaine. Donc on a vu ici, alors une relation sentimentale évidemment, on ne va pas forcément l'attacher aux professionnels, mais vous êtes protégé de toute façon dans vos écrits, et on voit que dans le domaine pro, il y a l'ambition aussi et la fiabilité, vous pouvez vous faire confiance. Vous arriverez à finaliser un projet, que vous soyez en recherche d'emploi ou pas. Succès et abondance cette semaine. Les Sagittaires maintenant. Opportunités. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais là j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance à vous. Faites-vous confiance à vous et vous seul, parce qu'il y a des opportunités, c'est au pluriel. Donc il va falloir choisir. C'est bien quand même d'arrêter quand même un choix. Mais vous ne pourrez compter que sur vous et faites-vous confiance. Dans ces opportunités, c'est vous qui avez la réponse. Voilà pour le domaine professionnel. On va regarder maintenant le domaine sentimental. Alors je vais prendre une ou plusieurs cartes du tarot de Peggy. Pour le sentimental, on va voir ce qui vient. On commence par les béliers. Quel est le message pour les béliers sentimental la semaine du 25 au 31 août 2025. Après, si elle tarde à venir, j'irai la chercher. La créativité, l'originalité, on a envie d'autre chose, pas d'autre chose, mais de manière différente, de la recouvrir. Mais vous faites preuve, vous, d'originalité, de créativité, pour le plus grand plaisir de votre partenaire, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou vous faites preuve d'originalité dans l'harmonie, dans l'équilibre. Donc le sentimental, pour les béliers, c'est plutôt pas mal. En couple ou célibataire, on a Peggy également qui est venue rejoindre ce tirage. Peggy, c'est mon guide. Alors qui est-elle, Peggy? Qu'est-ce qu'elle incarne surtout, parce que c'est une femme, certes, mais c'est ce qu'elle incarne qui est important, que vous soyez un homme ou une femme.
Peggy a sans doute beaucoup de soupirants, mais n'est intéressée que par ceux qui ne lui trompent pas autour. Elle se sentirait sans doute étouffée par un amoureux trop démonstratif, et recherche donc un homme indépendant, et surtout pas trop sensible. Personnalité déterminée, en demande de challenge, un peu stricte, travailleuse, parfois trop acharnée, rigoureuse, atteint ses objectifs quitte à se mettre au défi elle-même, n'apprécie pas l'oisiveté, trop studieuse, il faut l'encourager à s'amuser, faire preuve de légèreté. Voilà ce qu'elle incarne, que vous soyez un homme ou une femme. C'est juste un message qu'on vous apporte, mais vous êtes dans l'harmonie quand même, et la créativité. Et ce message supplémentaire qu'on vous apporte, c'est que célibataire, si vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire, voilà le type de partenaire que vous souhaiteriez dans l'indépendance. C'est vrai que les signes de feu sont quand même très indépendants, et ça vous rejoint bien. En tout cas, c'est plutôt pas mal dans le sentimental. On va voir maintenant pour les lions, pour la semaine du 25 au 31 août 2025. Alors pour les lions, quel est le message dans le sentimental? L'injustice. L'injustice ou le sentiment d'injustice, d'où peut-être cette rancune, quelque chose qui ne vous plaît pas spécialement, que vous sentez déséquilibré. Alors on va la recouvrir bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça dans le sentimental. Pourquoi cette injustice? Prudence. On vous appelle à la prudence, célibataire ou en couple, on vous appelle à l'imprudence, il y a quelque chose de déséquilibré là. Quelque chose à travailler. Alors vous aviez dans le tirage général la protection dans les messages écrits et une relation sentimentale. Bon, vous êtes quand même protégé, mais voilà, faites attention. Alors peut-être que on vous dit aussi attention de ne pas vous victimiser peut-être. C'est ce que j'entends. Et voyez ici le mystère, quelque chose d'inconnu, ou bien on appelle à votre prudence, on vous appelle à la prudence, et au mystère, c'est-à-dire à ne pas tout dévoiler peut-être. Pas de la méfiance non plus, mais... Alors ici, pour les sagittaires, on a le refus d'évolution. Alors peut-être que vous êtes bien dans votre célibat, et vous n'avez pas envie, vous voyez justement ici, vous n'avez pas envie d'être pieds et poings liés, vous avez envie d'être tranquille et de vivre votre vie. Le refus d'évolution, et puis ici on a ego et tentation. Bon, attention de ne pas non plus, bon, vous ce que vous voulez, mais on vous rassure en vous disant que face aux accusations, face aux ennuis causés par autrui, de manière générale, gardez confiance en vous. Là, il y a l'ego. Il y a de l'ego, donc refus d'évolution, de l'entêtement, j'entends. Je vais la recouvrir. Bon, là, cette semaine, les béliers, vous en sortez pas mal pour les signes de feu, dans le sentimental, je parle. Après, pour les lions et les sagittaires, vous voyez, la stérilité. La stérilité qui ressort. Donc, ouais, dans le domaine sentimental, vous faites cavalier seul aussi, les sagittaires. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous enquiquiner, quoi. Vous avez envie d'être tranquille et de faire les choses par vous-même. Mais écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite une belle semaine, les signes de feu, et je vous dis à très vite. Bonjour à vous, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 août 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer par votre énergie en tant que signe de terre, avec l'Oracle de Monsieur D. Hop là. Alors, il y en a deux qui sont tombés, puis on verra, je ferai une coupe pour la suite. Alors ici, nous avons le magnétisme. Le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. D'accord? Donc le magnétisme et les connaissances. Vous attirez à vous les connaissances, les choix ou le choix et le potentiel avec le chiffre 0, numéro 0. Donc il y a un pouvoir d'attraction extraordinaire dans les connaissances. Alors ici, à la coupe, nous avons la séduction, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Et au dos, l'intelligence. Donc, connaissance et intelligence. Donc là, soit on est vraiment dans l'apprentissage, mais de manière intelligente et séduisante. Et vous attirez à vous les connaissances. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors ça peut être des rencontres aussi, ça peut être des rencontres. Parce qu'on a la séduction aussi, ça peut être l'amour, une rencontre amoureuse. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc saisir les opportunités, vous voyez, ici, pouvoir d'attraction, connaissant les choix et potentiels, saisir les opportunités quand elles se présentent. Alors je vais prendre 3 cartes pour chacun d'entre vous, Taureau, Vierge et Capricorne, 3 cartes de l'oracle Mauritana.
voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette semaine, donc du 25 au 31 août 2025. Alors on commence par les taureaux. Alors les taureaux, on a l'espionnage, une personne vous surveille de loin. Alors attention, c'est pas forcément négatif, hein. La lucidité. Ouais. Oui, il y a quelque chose vraiment qui vient à vous là, une vérité, mais qui vient de loin, hein. Quelque chose, alors soit ça peut être éloigné, ça peut venir d'une personne qui vient de loin, hein. Soit c'est une situation, un passé aussi, hein, mais quelque chose qui vous revient, mais de manière lucide, hein, de manière lucide. Et l'accouchement, alors ça peut être la naissance d'un enfant, hein, si c'est votre cas, ou bien plus largement la naissance d'un projet. Bonheur et joie. Donc là, une personne vous surveille de loin, je vous ai dit, c'est pas forcément négatif. Et effectivement, ici, ce qui vient de loin, ce qui vient du passé, je sens pas de personnage là, hein, c'est la lucidité, hein, les connaissances, l'intelligence, les yeux grands ouverts sur un projet. La naissance d'un projet, bonheur et joie. Et au dos, on a la rivalité professionnelle ou personnelle. Mais vous voyez, on y gagne derrière. Alors ça peut être de la jalousie face à vos finances, il y a quelque chose qui vous vient là. Vous gagnez quelque chose, alors ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel comme une richesse intérieure. D'ailleurs la richesse intérieure, ça peut être les connaissances aussi. Ça crée de la jalousie, mais ça, bon, c'est pas votre problème, hein. C'est le problème de l'autre, hein, de régler son problème de jalousie. Et puis il peut y avoir une rencontre sentimentale, dans une relation sentimentale, un attachement profond, hein. Oui, c'est plutôt pas mal, hein. Alors maintenant pour les vierges, on va également prendre 3 cartes pour les vierges, à la famille. Alors, les vierges. Que nous dit l'oracle mauritanin? La coupure, le détachement, la séparation, la rupture, le divorce, les frontières, pourquoi pas. L'étranger, vous voyez. Donc là, on parle peut-être plus de se détacher du lieu où on est actuellement, ou de traverser une frontière, entre guillemets, parce que ça peut être un département, ça peut être une autre ville, une autre région, c'est pas forcément un pays étranger, hein, mais vous l'adaptez à votre situation. Alors c'est pas le déménagement, mais ça y ressemble un petit peu quand même, hein. Avec ce qui vient de loin, vous aussi, hein, quelque chose qui vient de loin, hein. Ou une personne étrangère ou inconnue. D'accord, mais il y a une coupure, il y a une séparation, un éloignement, un physique. Et puis ici on a la justice, l'équilibre. Donc c'est quelque chose de juste, quelque chose d'honnête, quelque chose d'équilibré. Ça peut être un bâtiment administratif aussi. Vous voyez, on récolte ce que l'on sème. Ça peut être les réconciliations, le retour de l'être aimé si c'est votre souhait, hein. Et on a quelque chose on récolte ce que l'on sème. Donc, comme je dis toujours, si vous semez positif, vous récoltez positif. Vous semez négatif, vous récoltez négatif. Mais là, vu les énergies, vous avez semé positif, vous récoltez positif, hein. Et juste. Mais c'est en lien avec quelque chose qui est loin de chez vous. Il y a une notion de frontière là. Et au dos, nous avons la rivalité et les gars. Bah, on l'avait tout à l'heure, hein, excusez-moi. On l'avait tout à l'heure, je les ai pas remélangés, j'ai juste pris la carte du dessus pour les. Donc, ouais. Ah oui, on a la carte des voyages également, hein, pour vous. La carte des voyages, les déplacements. Oui. Alors, on va voir maintenant. Donc, peut-être que vous y gagnez à vous déplacer, peut-être, hein. Alors, les Capricornes, maintenant pour vous, le message en 3 cartes de l'oracle mauritanin. Quel est votre message? La protection, vous êtes protégé. Le masque que l'on porte tous les jours. Ok. La protection, alors ça peut être se défendre, se mettre en sécurité, ou alors vous êtes protégé. Il y a du soutien. Et c'est vous, hein. Ouais, c'est vous. Alors soit vous vous protégez vous, soit ce sont vos connaissances, là, et votre intelligence, votre façon de communiquer qui est séduisante. Voilà, vous voulez convaincre, hein, puis vous y parvenez visiblement. Et c'est vous, hein. On parle bien de vous, consultant, consultante, et la bonne idée, il est temps. Donc Eureka, c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, vous vous mettez en avant. Vous vous mettez en avant parce que dans la séduction, bah, on prend des risques, hein, mais de manière intelligente, c'est-à-dire que vous vous protégez. Vous vous protégez les Capricornes, hein. Vous vous exposez pas comme ça, sans un filet de sécurité, j'entends. Et c'est voilà, c'est une bonne idée, et il est temps, Eureka, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous, voilà, un déclic, hein, ça peut être ça aussi. Et au dos, on a le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Face aux accusations, c'est possible aussi, hein, peut-être que voilà, vous passez à autre chose, hein. Passez à autre chose, vous êtes
dans la bienveillance, dans le don de vous. Et on a encore cette notion de déplacement qu'on avait aussi chez le signe de la Vierge. Les déplacements, alors là, c'est moins loin, hein, c'est les moyens de transport. Hein. C'est des déplacements, la route, ça va peut-être... ouais, vous allez peut-être justement vous éloigner géographiquement ou... alors c'est pas forcément sur du long terme, hein, d'accord, mais c'est simplement voilà, prendre de la distance, peut-être des vacances aussi, pourquoi pas. Hein. Fin août, c'est encore la période. Hein. Alors on va prendre une carte mission de vie pour chacun d'entre vous, pour le professionnel. Professionnel. Donc vous préparez les signes de terre, là une rentrée plutôt sympa. Dans l'intelligence, dans la séduction. Et puis vous attirez à vous les choix et les connaissances, le potentiel. Hein. Alors ici on a l'entreprise familiale pour les taureaux. L'entreprise familiale, alors soit vous travaillez dans une grande entreprise et vous avez ce besoin de travailler en petite équipe, d'avoir une... comment dire, le taureau est très chaleureux, hein, une ambiance conviviale, voilà. Et puis vous pouvez l'instaurer, vous pouvez vous permettre de l'instaurer. Soit vous voulez créer votre entreprise et travailler en famille, c'est possible aussi. Soit vous êtes à la recherche d'un emploi, on a la séduction ici, hein, pourquoi pas trouver cet emploi dans une petite entreprise ou créer votre propre entreprise aussi. Vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, vous avez ce besoin d'avoir une petite équipe ou en tout cas de travailler dans une ambiance familiale. Pour les vierges maintenant, donc pour la semaine du 25 au 31, la jalousie. Bon, là c'est moins rigolo. Là il y a de la jalousie dans la vie professionnelle, les vierges. Alors d'où peut-être justement vous détacher, hein, c'est possible, il y a une rupture ici, hein, ça peut être le cas aussi. Mais il y a de la jalousie autour de vous, mais j'ai l'impression que ça glisse sur vous, quoi. Hein. Ça glisse sur vous, alors peut-être que vous l'avez détecté justement. Vous l'avez peut-être détecté et vous réagissez de manière intelligente. Donc c'est bien. Donc dans le domaine pro, attention quand même à votre entourage, parce qu'il peut y avoir de la jalousie, et même si c'est le problème de la personne qui ressent de la jalousie, c'est pas votre problème, hein, ça peut déteindre sur vous. Donc, non pas que vous puissiez devenir jaloux, mais ça peut avoir des conséquences. Voilà. Donc soyez discret, par exemple. Hein. Parce que là, on a besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Voilà. Soyez peut-être plus dans la discrétion. Après, je vous dis, vous faites ce que vous voulez, parce qu'après tout, si c'est mérité, si l'autre ressent de la jalousie, vous y êtes pour rien. Hein. C'est à lui de régler ça. Hein. Alors là, pour les Capricornes, on a de l'ego. Attention à l'ego. Attention, peut-être, soyez discret vous aussi, et puis soyez humble cette semaine. Bon, le Capricorne n'est pas un tempérament vantard, mais là, il y a de l'ego. Alors, l'ego, ça peut être aussi mal prendre un petit peu les choses, être dans le mental, ça peut être ça aussi. Ouais, c'est ça, une sorte de fierté un peu mal placée, entre guillemets. Hein. Je suis Capricorne, je juge pas. Ouais, peut-être une fierté qui peut bloquer après. Bon, il y a des bonnes énergies quand même. Hein. Ici, on a la défense, la sécurité, se protéger, se renfermer peut-être aussi. Hein. Mais vous avez quand même la bonne attitude. Vous saurez trouver le moyen de ne pas bloquer votre vie professionnelle par fierté, par ego. Hein. Vous trouverez une solution. Il y a une bonne idée, là, il y a un déclic. Il y a peut-être du soutien aussi hein, qui va venir à vous. Donc peut-être écoutons l'entourage. Hein. On va regarder maintenant le domaine sentimental, les taureaux. J'utilise l'oracle de Peggy, le tarot de Peggy, hein, la partie du tarot. Alors pour les taureaux, le sentimental... Bon, il y en a 3, mais je vais prendre les 3. Hein. Alors ici, on a la violence, attention quand même. Hein. La violence, l'équilibre, et puis la mesquinerie. Bon, dans le sentimental, là... vous voyez quand même les choses. Alors, en couple ou célibataire, hein, vous l'adaptez à votre situation. Vous êtes quand même lucide, vous voyez les choses, vous attirez la vérité, l'intelligence, les connaissances à vous. Vous êtes dans la séduction. Attention de prudence quand même, hein, je dirais, dans le domaine sentimental. Même s'il y a de l'équilibre au milieu quand même, il y a des énergies, alors ce ne sont pas les vôtres, je pense.
Il y a des énergies de jalousie, hein. C'est ce que j'entends, hein. Ouais. D'envie et de jalousie. Donc soyez discret quand même. La discrétion, j'ai l'impression que c'est pour tous les signes de terre, là. On appelle à la... Parce que vous voyez, on a la jalousie aussi dans le domaine pro pour les vierges. Ouais, attention, hein, parce que la réussite, ça peut attirer les foudres. Alors c'est vrai qu'on se dit, bah, j'ai réussi, je vais pas me cacher, je vais pas pleurer parce que j'ai réussi. Non, l'autre doit gérer. Mais c'est vrai que ça peut avoir... ça peut... Ça peut faire des étincelles, ça peut brouiller des relations. Bon, en même temps, ça ouvre les yeux, donc ça permet de faire le tri, hein, mais bon, dans le sentimental, les taureaux, faites attention quand même, hein. Les vierges maintenant. Complot, rien, ça continue. Alors, complot et jalousie, hein, dans le domaine pro et dans le domaine sentimental, c'est pas top. On a le complot. Bon, d'accord. On a le complot. Bon, vous réagissez de manière intelligente avec les connaissances que vous avez. Peut-être que vous le voyez d'ailleurs, hein. Et puis que vous allez justement faire en sorte de trouver un échappatoire pour les vierges. Parce que je peux pas le laisser comme ça, il me faut une autre carte là. Pour les vierges. Ouais, la dernière semaine du mois d'août, là, pour les signes de terre, intolérance. Ouais, intolérance, hein. Complot et intolérance. Et donc, complot et intolérance. Ouais, on va tenter de vous le faire à... Je vais en prendre une autre. On va quand même tenter de vous la faire à l'envers, là, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans votre bulle, signe de terre. Alors, je m'inclus dedans. On est dans notre bulle, hein. On a les connaissances, on est sûr de soi, on est bien, on séduit, on charme. Et j'ai l'impression que l'entourage le réagit plutôt mal. Alors est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le voit pas? Est-ce qu'on titille un peu parce qu'on voit que quelque part... bah oui, mais maintenant c'est mon tour, hein. Je sais pas. Mais il va falloir faire attention à cette semaine, hein. À la ruine, hein. Il y a quelque chose qui s'effondre là pour les vierges, là. Complot, intolérance, ruine. Et puis après, fatalité. Bah, on va toutes les accumuler là, hein. Fatalité. Ouais, donc là, dans le sentimental, pour les signes de terre en général, pour l'instant, taureau et vierge, méfiance, hein. C'est pas une bonne semaine. Donc si vous êtes célibataire, moi j'ai envie de vous dire, faites autre chose, hein. C'est peut-être pas la bonne semaine pour trouver un partenaire idéal, hein. Attendons la semaine suivante, à la limite. Et si vous êtes en couple, ben voilà, il y a peut-être un passage un petit peu compliqué là. Et ici pour les Capricornes, on a l'estime de soi. Alors, on a l'ego dans le pro et l'estime de soi dans le sentimental. Je vais la recouvrir bien sûr, hein. Estime de soi, bon, c'est plutôt positif, hein, parce qu'elle est droite, hein. C'est pas négatif, hein. Mais voilà, c'est que là, j'ai l'impression que vous récupérez peut-être un pouvoir, une énergie que vous aviez perdue. Et du coup, ça vous fait du bien et vous n'avez pas envie, en fait, de vous préoccuper des problèmes des autres, quoi. Vous dites, moi j'ai eu mon lot, je me suis débrouillé toute seule, maintenant, je vais savourer ce que j'ai. Et du coup, ça crée des discordes avec l'entourage professionnel ou même sentimental. Bon, j'aimerais bien en avoir une autre pour les Capricornes, là. Sinon, je vais aller la chercher, hein. On en a deux, on va les prendre. Rédemption et pardon. Bon, pareil, elle est droite, hein, donc c'est pas quelque chose, voilà, de négatif. La générosité, on va dire, et la surprise. Bon, là, vous voyez, il y a ce don-là de soi, là, ou quelqu'un qui vient en soutien. Mais oui, vous retrouvez l'estime de vous, parce que peut-être que dans le sentimental, ça a été très compliqué, en couple célibataire. Et là, il y a de la rédemption et du pardon, à peut-être se pardonner à soi, hein. Et puis, là, il y a une belle surprise, hein. Il y a une belle surprise qui vient, une récompense, j'entends, hein. Une récompense. Voilà pour vous, les signes de terre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 août 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder votre énergie pour cette semaine. Pour vous, signes d'air. Quelles sont les énergies ? Quelles sont les énergies ? Non, je ne vais pas la prendre parce que
J'étais pas concentré. Alors, les signes d'air. Si elle veut pas venir, je vais aller la chercher. Et en général, quand je dis ça, je m'en doutais, quand je dis ça, elle vient. Alors, je ferai une coupe en plus. Hein. Alors, ici, vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, j'ai pas voulu la prendre. Et en fait, elle retombe. Sorcière espionne. Donc, il y a une difficulté, là, les signes d'air, hein, pour cette semaine. On va voir dans quel registre. Hein. Je vais faire une coupe. La colère. Ah, bah, dis donc. Ouais. Moi, j'ai l'impression, pour l'instant, là, tous les tirages que j'ai fait pour cette semaine, c'est une semaine compliquée. Hein. Pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Hein. Pas dans tous les domaines, mais bon, les énergies sont plutôt compliquées. Et les rêves. Alors là, les rêves, on va plutôt les interpréter comme les illusions. Ouais, il y a quelque chose qui ne vient pas à vous, qui vous met en colère. Ouais. Il y a une situation compliquée. On va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit. Pour les signes d'air. Ah, il y en a trop là. Je vais bien en prendre une ou deux, mais pas plus. Ouais, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Voilà ce que nous dit le petit oracle noir. Donc c'est peut-être ça qui vous met en colère. Ce sont des rêves, des espoirs. Hein, des espoirs qui sont bloqués là. Hein, et que ça vous met en colère. Et vous avez du mal. Alors cette colère peut se transformer en rancune hein, si vous l'entretenez trop longtemps. Et pourtant on appelle à votre confiance en l'avenir. Hein. Parce que c'est vrai que cette semaine, je vous dis, c'est compliqué pour tout le monde, pour tous les signes que j'ai fait là. C'est compliqué, hein. Il y a forcément un domaine qui bloque et pas une semaine facile. Alors, est-ce que c'est la pré-rentrée qui fait que... je sais pas. Alors, on va voir déjà pour les Gémeaux. On va commencer par les Gémeaux. La naissance d'un projet ou d'un enfant, hein, si c'est votre cas. Bonheur et joie, bon, plutôt pas mal. Vous voyez, encore la carte du rêve, hein, l'imaginaire, les ambitions, les cauchemars, les espoirs. Donc là, on croit réellement, on met tout ce qu'on a, toute notre énergie, tout dans un rêve. Dans un rêve, dans un souhait. Et vous voyez, la fin d'une situation, la malchance. Ouais. Là, il y a un truc pas cool, la coupure, le détachement. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un rêve là qui va prendre fin. Qui va prendre fin. On y a mis tout son cœur, vraiment. Tout son cœur, toute son énergie. Mais là, on est bloqué. On est bloqué. Là, on va voir dans quel domaine, hein, parce que je vais creuser tout à l'heure la vie pro et la vie sentimentale. Alors là, il peut y avoir la naïveté, l'immaturité, l'innocence. Ça peut parler d'un enfant, parce que c'est vrai qu'on a l'accouchement ici. Et derrière, on a les signatures, quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir laisser le négatif hein, et laisser place au positif, parce que la nouveauté, là, vous voyez, il y a une acceptation. Il y a une acceptation. Donc, parfois, alors c'est vrai que on le vit tous, hein, quelque chose qui se termine, qui nous met en colère, parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait. On voulait pas s'arrêter. Ça s'arrête, malgré tout. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière, qui est bien mieux pour nous, qui nous est destiné. Mais sur le moment, on ne le vit pas comme ça, nous. Donc, on va voir maintenant pour les balances. Donc, les Gémeaux, ouais, là, il y a un truc, il y a quelque chose qui se coupe, hein, quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a une déception, là, hein, et puis qui nous met en colère. Hein, enfin, qui vous met en colère. Je ne me mets pas dedans, parce que je ne suis pas Gémeaux, mais... ça vous met vraiment, vraiment en colère. Pour les balances, maintenant. Alors, les balances, vous voyez, l'accusation, les ennemis, la médisance, le reproche. On récolte ce que l'on sème. Bon, on peut parler du retour de l'être aimé ou des réconciliations, mais qui sont chamboulées, là. Hein. On récolte des ennuis, là, de la médisance, le déni, la non-acceptation de soi. Mais forcément, quand les rêves ne se réalisent pas... Je suis désolé de vous annoncer des nouvelles comme ça, parce que c'est pas rigolo. On regarde pas forcément des tirages pour avoir de mauvaises nouvelles, mais moi je vous dis ce que je vois dans les cartes, et je vais pas interpréter, vous mentir. Je vais pas inventer des trucs pour faire plaisir. Moi je vous mets en garde, les cartes vous mettent en garde, mais ça veut pas dire que ça va durer longtemps. Ça veut juste dire, on vous prévient, et ça va vous permettre peut-être de mettre en place des choses pour changer les choses, pour changer votre état d'esprit. Hein. Mais c'est vrai que moi je suis aussi d'autres
cartomanciennes. Et c'est vrai que c'est pareil, il y a parfois des messages qui ne me plaisent pas non plus, mais elles disent la vérité. Je peux pas leur en vouloir de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas le nom des bisounours, quoi, sinon il faut regarder une autre chaîne, hein, parce que moi je vous dis ce que je vois dans les cartes. Hein. Donc là, effectivement, il y a du déni dans les choix. Alors, il y a des choix peut-être vous voyez, une négociation, des réconciliations. Là aussi, on a un retour, on récolte ce que l'on sème. On veut pas le voir, on veut pas l'entendre. Ça nous met en colère, enfin ça vous met en colère. Je sais pas pourquoi je dis non à chaque fois. Ça vous met en colère, mais des fois, enfin juste derrière, vous avez des choix, des possibilités, et puis des négociations, des réconciliations. Vous voyez, des concessions, des efforts. Ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander des efforts, mais du coup, ces efforts vont vous ouvrir d'autres chemins, d'autres voies. On a le voyage, petit déplacement, hein, c'est pas le grand déplacement. On a la famille, peut-être aussi, hein, alors la généalogie, certes, mais ça peut être aussi le clan, hein, les amis très proches. Et là, on a les connaissances. Peut-être que les gens autour de vous, là, que ce soit la famille, des amis très proches, vont vous ouvrir les yeux. Il y a peut-être un déplacement là qui va être nécessaire pour justement prendre connaissance d'autres possibilités et de choix. Hein. Mais il y a des opportunités qui vont venir à vous. Seulement, il va falloir les accepter. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux. Puis prenez du recul aussi. Hein. Prenez du recul. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, parce que si tout va bien dans votre vie actuellement, tous les signes d'air ne vont pas vivre les choses de la même manière. Le temps peut être fluctuant. Regardez aussi votre ascendant, ça peut peut-être aider. Hein, parce que passer un certain âge, c'est ce qu'on dit, passer 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Donc regardez votre ascendant. Hein. J'essaie de vous rassurer du mieux que je peux. Hein. Les Verseaux maintenant. La rivalité, bon ça continue. La dualité, la rivalité professionnelle ou personnelle, les personnes envieuses, jalouses aussi. Hein. Et confiance derrière, vous voyez. Hein. Ça va s'arrêter de toute façon. Je veux dire, la roue tourne, donc on ne peut pas rester constamment dans des énergies négatives. Gardez l'espace nécessaire pour la confiance. Voilà. Même si effectivement, là, il y a un passage compliqué, les Verseaux, là, vous rencontrez des difficultés avec une ou plusieurs personnes, et de la rivalité, de la concurrence, déloyale même parfois, qui vous mettent en difficulté, qui stoppent peut-être un rêve, qui vous mettent en colère, etc. Gardez confiance. Hein. Gardez l'espace nécessaire pour la confiance. Si vous êtes complètement abattu et négatif, ça ne va pas aider. Vous voyez, il y a la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, malgré l'instabilité. Hein. Ici, il y a les origines, l'ancrage, les racines, hein, l'héritage. Il y a le changement. Il y a le changement, le souffle du changement qui arrive derrière, une nouvelle orientation. Ça peut prendre du temps. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. C'est bien facile à dire hein, pour moi, mais c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Alors, on va creuser un petit peu avec la vie professionnelle. Je vais prendre une carte pour chacun d'entre vous. Donc, je commence par les Gémeaux. Donc message professionnel, message sujet des projets, des occupations, manuel ou intellectuel, des études, pour l'adapter à votre situation. Alors, on commence avec les Gémeaux. Le soldat de lumière. Le soldat de lumière, alors le soldat il porte bien son nom, hein, on part à la conquête de quelque chose, professionnel, hein, on part à la conquête de quelque chose. Bon. Le soldat il part en guerre, hein, il part en guerre. Il essaye de sortir des obstacles, des ennemis hein, aussi, mais il y a la lumière derrière. Le soldat de lumière, donc là vous apportez la lumière aussi, même si effectivement vous devez partir en lutte, parce qu'il y a un combat que vous devez mener dans la vie professionnelle, il y a la lumière. Hein. Les balances maintenant. Alors les balances, formation ou apprentissage. Et ça va arriver très vite visiblement, c'est vrai qu'on est à la pré-rentrée là. Donc pour vous, les balances, il y a quelque chose que vous apprenez. Alors vous n'êtes pas obligé de retourner à l'école non plus, hein, parce qu'on peut apprendre aussi de ces expériences, apprendre auprès d'autres personnes hein, qui peuvent effectivement nous enseigner des choses dans cette vie professionnelle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, certes, ou des complications, hein, mais derrière, vous avez quand même des choses qui s'ouvrent, vous voyez, des choix et des négociations. Donc peut-être reprendre des études, ou bien, je vous ai dit, ça peut être de manière très informelle, mais vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose. Forcément, on peut avoir besoin d'aide. Vous pouvez enseigner vous-même aussi. Hein.
vous pouvez réparer des choses en enseignant, en montrant l'exemple aussi, pourquoi pas, c'est ce que j'entends, les balances. Les Verseaux maintenant, dans la vie professionnelle, les Verseaux, déplacements. Donc vous, il y a des déplacements qui vont être porteurs, qui vont être importants. Hein. Et ces déplacements, alors soit vous êtes déjà en poste et on va vous demander de vous déplacer, soit vous êtes à la recherche d'un travail et ça va nécessiter des déplacements, mais dans tous les cas ce sera positif. Hein. Peut-être que ça fera du bien justement aussi de vous déplacer parce que là vous voyez on a la rivalité professionnelle ou personnelle. On ne sait pas dans quel domaine c'est exactement, hein, mais il y a la confiance quand même. Gardez l'espace nécessaire pour rester optimiste. Et ces déplacements-là peuvent peut-être vous aider à y voir plus clair, où je vous dis, ou à trouver un travail, ou à développer vos compétences, ou trouver de nouveaux contrats. Voilà, tout dépend quelle est votre activité. Hein. Alors, on va regarder maintenant le sentimental. Hein, je vous avouerai que j'ai un peu de crainte là à tirer les cartes. Alors, on va prendre l'oracle de Peggy, le tarot de Peggy, pour le sentimental. Hop là. Donc là, c'est pour les Gémeaux. Les Gémeaux, la guérison. Ouf. J'ai eu une petite appréhension. La guérison. On guérit. Hein. On guérit. Il y a des choses peut-être qui nous ont mis en colère. Mais il y a de la guérison dans le domaine sentimental. On guérit d'une blessure. Voilà. Non, je vais pas les prendre celle-ci. J'aurais bien recouvrir quand même. Si ça optimise quand même. Ego et tentation. Alors peut-être il y a de la guérison parce que soit votre ego en a pris un coup, et là vous guérissez. Hein. Vous allez guérir sentimentalement. Que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Hein. Peut-être que l'ego en a pris un coup. Pour les balances, protection et espoir et méfiance. La méfiance, donc protégez-vous. Soyez toujours dans le positif, hein, dans l'espoir, mais soyez prudent. Moi, j'entends plus prudence que méfiance. Voilà, soyez prudent, surtout quand vous faites de nouvelles rencontres. Je pense aux célibataires. En couple, gardez le positif quand même. Hein, gardez le positif parce qu'il y a une semaine compliquée, mais je vous dis, c'est pour tous les signes. Hein. C'est pas pour vous rassurer que je vous dis ça, mais c'est pour tous les signes. C'est une semaine compliquée. Mais voilà, restez sur vos gardes. Les Verseaux maintenant. Les Verseaux, hop là. Rédemption et pardon. Vous voyez, on a la guérison là pour les Gémeaux, et là on a la rédemption et le pardon. Donc on soigne bien quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'on soigne, qu'on se pardonne ou qu'on pardonne à l'autre. Qu'on soit en couple célibataire, hein, pour les Verseaux. Mais il y a du pardon et de la rédemption. Je vais en prendre une autre. Et l'harmonie. Bon, ça va, ça se termine bien. Il y a de l'harmonie. On retrouve cette harmonie si on est dans la rédemption et dans le pardon, évidemment. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là du départ qui sont quand même très lourdes. Hein. Là, on cumule quand même. Hein, sorcière, espionne, rêve, colère. Pas facile. Hein. Mais là, on vous dit bien, accepte. Alors, c'est facile à dire, mais c'est un conseil qu'il ne faut pas oublier. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, hein, laissez partir le passé. Il y a des choses qui se terminent, mais elles doivent se terminer, et aie confiance en ce qui sera. Voilà pour vous les signes d'air. Je vous souhaite bon courage, une bonne semaine, et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre énergie, vos énergies pour cette semaine. Du 25 au 31 août 2025 et les messages. On commence d'abord par les énergies avec l'oracle de Monsieur D. Alors quelles sont les énergies pour les signes d'eau? Donc de manière générale, puis après on creusera, hein, signe par signe. Si ça ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Hop là. Ok. Je vais pas garder celle-là parce qu'elle n'était pas... Alors ici, vous voyez, alors ça continue. Bon, on a la fée protectrice quand même, c'est bien. Je vous cache pas que les tirages là de cette semaine sont très très lourds pour tous les signes. Là, je termine par vous. Vous êtes les derniers que je fais, mais je vous assure que c'est éprouvant parce que... Donc il y a de l'agressivité.
Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Éveil de vos instincts primaires avec leur miroir 15h15. Hein. Mais vous avez la fée protectrice, donc bon, j'ai envie de dire, c'est un peu plus light. Ici, on a la résistance et puis la curiosité. Avec leur miroir 7h7, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Et ici, la résistance. Alors, résister aux tentations, hein, on tient bon, on résiste, ou résister sur la durée. Hein, voilà, on reste solide malgré la tempête, hein, c'est ce que j'entends. Et puis la curiosité, c'est peut-être ça qui vous sauve aussi, qui vous protège. C'est votre curiosité. Hein. Vous cherchez la vérité, peut-être aussi, vous êtes curieux de ça. Et vous cherchez à développer vos connaissances du monde, votre connaissance du monde. Vous vous arrêtez pas, vous n'êtes pas superficiel, vous n'arrêtez pas à la première difficulté, ou voilà. Hein. Alors, ici, le petit oracle noir nous dit l'humilité. Orgueil et arrogance arrachés violemment, d'où peut-être cette agressivité. Et puis, ici, le libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Donc là, on vous met en garde sur vos doutes, parce que c'est les doutes en fait qui vont vous compliquer la tâche cette semaine. Vous êtes protégé, hein, vous êtes curieux, donc allez chercher peut-être l'information pour ne plus douter. Hein. Mais c'est la peur, hein, c'est la peur et le doute qui vont peut-être vous compliquer la tâche, mais vous résistez, hein, vous tenez bon. Hein. Alors on va voir avec l'oracle Moritana pour chacun d'entre vous. Hop là, j'en ai une qui s'est fait la malle. Je vais aller la chercher. Alors celle que je vais aller chercher, c'est les bavardages. Bon. Alors on commence donc par les cancers. Puis je vous dis après on ira creuser dans les domaines, hein, pro et sentimental. Hein. Alors les cancers, votre message, échec. Bon, ça commence bien. Alors échec. Bon, j'aime pas trop ce mot-là. Je l'ai appelé comme ça cette carte, hein, parce que voilà, c'est le nom qui lui était destiné. Mais c'est vrai qu'on parle plus d'erreurs, des difficultés aussi, une affaire manquée, pourquoi pas, une faute. Hein. Une faute, une difficulté, ouais, dans le travail. Alors, ça peut être une activité, un emploi, une occupation manuelle ou intellectuelle, vous l'adaptez à votre situation, ou un travail sur soi aussi, hein, ou une situation. Mais là, il y a une difficulté, et puis la boussole, l'orientation. Alors peut-être qu'il y a des difficultés à trouver sa voie professionnelle. Peut-être qu'on a l'impression de se tromper professionnellement, vous avez l'impression de vous être trompé de voie professionnelle, ou alors le travail que vous faites sur une situation, où il y a des difficultés, des embûches, et peut-être qu'on vous dit, mais là, vous voyez, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, donc malgré les doutes, malgré les défaites, malgré les erreurs, il y a d'autres possibilités, d'autres chemins, hein, qui s'ouvrent à vous. Restez curieux. Gardez l'esprit ouvert. Moi, c'est ce que j'entends. Gardez l'esprit ouvert, les cancers. Pour les scorpions, maintenant. Alors, pour les scorpions, on a le rêve. Ok. Alors, les scorpions, la victoire. Obtenir gain de cause. Affaire conclue. Le choix. Et puis la jeunesse. Alors, la jeunesse, ça peut être... la carte magique, en plus. Ça peut être les enfants, si vous en avez, hein. Mais ça peut être votre innocence, hein. L'immaturité, non, je l'entends pas comme ça. Il y a les domaines artistiques, pourquoi pas aussi, mais vous choisissez justement la nouveauté. En choisissant la nouveauté, ça vous mène à la victoire et ça vous protège. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose à laisser, les doutes et les peurs. Et visiblement, les scorpions, là, vous y parvenez, hein, vous gardez l'esprit ouvert, vous résistez. D'ailleurs, le scorpion, on sait très bien, il est résistant. Eh bien, vous passez au-delà, hein, des difficultés, de l'agressivité, des doutes, des peurs. Et en choisissant justement la nouveauté, en choisissant l'innocence, la légèreté, j'entends aussi, en choisissant cette voie-là, c'est la victoire et la carte magique. Bon, c'est plutôt pas mal. Au dos, on a le mensonge, la traîtrise, peut-être ça aussi, ça peut être se mentir à soi-même aussi. Hein. Sur ce qui vient, en fait, on ne voit pas toutes les possibilités étrangères. Alors étrangère, ça peut être un pays, un département, une ville, ou bien inhabituel. Hein, inhabituel, quelque chose d'inconnu. Ça peut être ça aussi, la nouveauté. Hein, voilà. Et puis peut-être que justement, vous allez découvrir des choses
des nouveautés, vous voyez, vous êtes curieux, vous aussi gardez l'esprit ouvert. Hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir à vous, qui sont inhabituelles hein, cette semaine. Voilà. On va terminer par les poissons. Pour l'oracle Moritana, mais on va creuser, je vous dis, dans les autres domaines. Alors, les poissons, un petit message de l'oracle Moritana. Alors, ici, nous avons le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, sortir des doutes, des peurs, le déni, le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué, vous aussi. Hein. Ouais. Le monde vous appartient, donc acceptez-le, sortez du déni. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui n'est pas forcément fait pour vous, mais vous voyez, il y a l'évolution et le progrès derrière. Voilà. Il va falloir, en fait, c'est le déni qui vous ralentit. Il va falloir vous ouvrir, vous aussi, la curiosité. Hein. Il va falloir vous ouvrir au monde, là, parce qu'il y a des belles choses qui peuvent vous arriver, l'attirance. Alors, il y a l'attirance vers une femme, ou l'influence d'une femme dans une attirance. Hein. Alors, ce n'est pas vous, cette femme, c'est une femme extérieure, quel que soit le domaine. Hein. Et puis ici, on a les déplacements. Alors, ça peut être les déplacements lointains, ça peut être une prise de recul. Hein. Ça peut être physique comme émotionnel. Mais ce que vous attirez à vous, c'est l'influence d'une femme. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre d'une femme, ou une femme déjà présente, qui va vous faire sortir plutôt. Vous voyez, il y a des discussions là aussi. Il y a peut-être une femme qui peut vous aider justement à sortir de ce déni qui vous ralentit, qui vous bloque, hein, les poissons. Alors, on va prendre une carte, mission de vie, pour chacun d'entre vous. Donc, lié au projet, à l'emploi, la carrière, le travail, les études. Vous l'adaptez à votre situation. Que vous soyez, même si vous êtes à la retraite, hein, on a toujours des occupations à la retraite. Alors ici, pour le cancer, le conquérant de la guérison. Là, on cherche vraiment la guérison. Et puis, partir à la conquête de la guérison, ça peut prendre du temps. Ça peut demander de l'énergie. Vous êtes à la... Enfin, pas à la recherche, non, mais vous avez envie de transmettre aussi. Vous avez envie de guérir l'autre ou les autres. Alors, ça peut faire partie de votre travail, d'ailleurs. Hein. Il est possible que ce soit votre travail actuel. Hein. Pourquoi je les ai rangés d'ailleurs Mais vous, ce que vous cherchez, oui, c'est ça. Alors peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des difficultés dans le travail, hein, parce qu'on a vu ici ou dans une occupation. Mais là, vous pouvez vous réorienter, pourquoi pas aussi, hein, suivre des formations. Mais il y a une guérison dans la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui se soigne, entre guillemets. Je vous dis, ça fait partie de votre travail, ou bien c'est au sens figuré. Hein. Vous êtes protégé de toute façon. Mais partez à la conquête. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ouvrez-vous. Ouvrez vos possibilités, parce que il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous dans le domaine pro qui sont peut-être inhabituelles. Et vous pouvez aussi guérir l'autre, hein, ou les autres, hein, comme je vous disais, dans le domaine professionnel. Mais gardez le champ des possibles. Hein, gardez le champ des possibles. Voilà, ça s'emballe là. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, et n'oubliez pas aussi l'humilité, hein, voilà, dans le domaine professionnel. Alors maintenant les scorpions, dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel pour les scorpions. L'architecte. L'architecte, c'est celui qui dessine pour pouvoir construire après. Mais il faut que les plans soient fiables, solides. Et vous faites partie de cette ligne-là. L'architecte. Ouais, vous êtes à l'initiative. Vous voyez, il y a la nouveauté aussi. L'architecte, lui, il démarre d'une page blanche. Il a les idées, bien sûr, des uns et des autres, hein, parce que les idées, les consignes. Mais il a quand même cette créativité, l'architecte aussi. Hein. Alors parfois on dit des architectes, hein, s'il y en a qui regardent cette chaîne, ne le prenez pas mal, mais souvent les architectes, ce sont des créateurs, ce sont des artistes. Hein. Mais parfois ils laissent libre cours, quand ils ont carte blanche, à leur créativité, à leur curiosité. Hein. L'architecte, c'est ça aussi. Et il faut justement avoir confiance en soi, hein, puisque vous êtes quand même, pour cette semaine, hein, à l'initiative de certaines choses à construire. Donc, peut-être que vous allez être contrarié aussi dans vos plans. Ne restez pas bloqué là-dessus. Hein. Vous avez la victoire, vous, sur les choix, de toute façon. Hein.
les scorpions. Les poissons maintenant, dans le domaine professionnel, les poissons. Quel est le message pour les poissons? Il y en a trop. Il ne m'en faut qu'une. Projet de cœur, vous voyez, on est bien dans la construction. Alors ici, la guérison pour les cancers, l'architecte pour les scorpions. Et vous, les poissons, c'est les projets de cœur. Les choses qui vous tiennent à cœur, hein, vraiment. Attention de ne pas être bloqué non plus par le déni. Il faut pouvoir ouvrir votre cœur à différentes choses. On parle de la pleine lune aussi, regardez le calendrier lunaire, hein, peut peut-être vous aider. Mais c'est vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, hein, pour cette semaine. Et il y a une évolution là, le monde vous appartient. Et ici, vous partez à la connaissance du monde. Alors le monde va être important. Et votre monde à vous, c'est vos projets de cœur. Donc écoutez-les, faites-vous confiance. Et surtout, ouvrez les yeux. Hein, ouvrez les yeux sur ce qui se présente à vous. Hein. Allez, on va regarder le sentimental maintenant. Pour chacun d'entre vous. Alors je vais utiliser l'oracle de Peggy avec le tarot. Donc ici, les cancers. Guérison. Là, vous aussi encore, guérison. Décidément, il y a 2 fois le mot guérison. Vie professionnelle et vie sentimentale. Donc il y a des choses qui évoluent. Hein. Il y a des choses qui évoluent. Il ne faut pas avoir peur de cette carte-là. Ce sont les doutes, les peurs. Vous êtes protégé. Il ne faut pas avoir peur non plus de l'échec, des fautes, des affaires manquées qui peuvent appartenir au passé. Là, vous pouvez vous orienter. Et dans la vie sentimentale, quand vous soyez en couple célibataire, on guérit. On guérit, hein. L'harmonie, magnifique. Magnifique. Ouais, donc là, il y a de la guérison et de l'harmonie. Hein. Il peut y avoir une belle rencontre qui vous permet de guérir et de retrouver cette harmonie dont vous avez tant besoin, les cancers. Et en couple, c'est pareil. Il peut y avoir eu des disputes, mais là, on retrouve l'harmonie. Les scorpions, le dévouement. Le dévouement, la générosité. On se dévoue à l'autre, on fait en sorte qu'il soit bien. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous êtes dans le dévouement aussi, hein, dans le don de soi, dans la lumière. Les poissons. Les poissons maintenant, pour le sentimental. Donc, beaucoup de douceur là, hein, pour vous les scorpions aussi. Hein. On est à l'écoute de l'autre aussi. Hein. Initiative. Initiative pour les poissons. On prend des initiatives, on est curieux, en couple ou célibataire. Alors vous voyez ce lion là qui monte vers la lumière justement, et puis c'est ce rapace, cet aigle, je suppose que c'est un aigle. On a le lion là justement qui rejoint l'aigle par ses propres moyens, mais il va vers la lumière, il résiste. Donc oui, l'initiative, ça peut rejoindre un petit peu la guérison aussi, hein, qui est plus liée au cancer là pour cette semaine. Mais là, ouais, moi je sens de la créativité, de la prise d'initiative. On est seul, on est célibataire, et ben on y va, on ose aller à la rencontre de l'autre, hein, et en couple, ben on prend des initiatives aussi, on fait des propositions, hein, à l'autre, et on s'écoute, hein, parce que vous voyez, dans le professionnel, on a les projets de cœur, mais je pense que là, les poissons, pour cette semaine, vous allez vraiment, vraiment écouter votre cœur. Donc, sortez des peurs, hein, sortez des peurs, n'ayez pas peur, allez-y, prenez des initiatives. Voilà pour vous les signes d'eau cette semaine, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.